Et c'est Madame la députée de Saint-Hyacinthe qui va présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte des conséquences néfastes qu'entraînerait la décision de mettre fin aux engagements contractuels du gouvernement du Québec relativement à l'exploration gazière et pétrolière sur l'île d'Anticosti. Qu'elle reconnaisse qu'un bris d'engagement de la part du gouvernement du Québec risque d'entraîner d'importantes pénalités contractuelles et des poursuites judiciaires pouvant représenter des millions de dollars. Qu'elle exige du gouvernement qu'il respecte ses engagements contractuels en permettant de mener à terme les projets d'exploration visant à évaluer le potentiel gazier et pétrolier de l'île d'Anticosti. Alors, je vous informe de la répartition du temps, c'est toujours la même chose. Là. 10 minutes sont réservées à l'auteur de la motion, 51 minutes et 30 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 30 minutes, 30 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 21 minutes sont allouées au deuxième groupe de l'opposition. 7 minutes aux députés indépendants, sous réserve que la députée d'Arthabasca nous indique qu'elle veut parler ou pas. Il n'y a pas de temps limité, c'est-à-dire le temps, c'est le temps que vous prenez dans la banque de votre formation. Alors, je suis prêt à entendre la première intervention et je cède maintenant la parole à Mme la députée de Saint-Hyacinthe pour son intervention. Madame la députée, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je dépose au nom de ma formation politique la motion portant sur l'exploration gazière et pétrolière sur l'île d'Anticosti. Vous savez, Monsieur le Président, ce sujet défraie la manchette depuis plusieurs jours. Je dois dire à l'ensemble de mes collègues députés libéraux que leur position sur cet enjeu est très difficile à suivre. Avouons que le tout manque de cohérence. On peut dire, Monsieur le Président, que la position sur cet enjeu varie non seulement dans le temps, mais également avec l'endroit où se trouve le député de Roberval. Il est temps qu'on comprenne exactement où se loge le nouveau Parti libéral du Québec. Oui, monsieur, j'ai bien dit le nouveau Parti libéral, puisque depuis décembre dernier, il s'est transformé. Ce matin, Monsieur le Président, je propose de faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2012. Monsieur Jean Charest est alors chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec. Il entreprend alors des discussions et des négociations pour une éventuelle exploration des hydrocarbures enfouis dans le sol de l'île d'Anticosti avec des entreprises pétrolières comme Petrolia, Murel et Prom et Corridor Ressources. Une première entente de partenariat est mise de l'avant, estimée à 70 millions de dollars. Celle-ci a d'ailleurs été négociée par nul autre que l'actuel ministre des Transports, qui agissait à l'époque comme président d'Investissement Québec. L'actuel ministre de l'Énergie, qui occupait la fonction de ministre de l'Environnement à l'époque, avait d'ailleurs mandaté un comité d'experts pour se pencher sur la question des hydrocarbures sur Anticosti. Mais les élections générales ont toutefois mis un frein au développement. Puis, des pourparlers ont repris quelques mois plus tard sous le gouvernement du PQ de Pauline Marois. Finalement, une série d'accords contractuels a été conclue en date du 31 mars 2014, estimée à quelque 115 millions de dollars. De ces accords découle la création de la société en commandite Hydrocarbures Anticosti. J'aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, que le gouvernement du Québec, via la filiale Investissement Québec, détient 35 % des droits de la société. Donc, le gouvernement du Québec est directement et personnellement impliqué dans le projet d'exploration de l'île d'Anticosti. Difficile de dire le contraire quand on détient 35 % des droits, Monsieur le Président. En avril 2014, les libéraux sont de retour au pouvoir. En mai 2014, soit un mois après l'élection du gouvernement actuel, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles annonce qu'il donne le feu vert aux activités de forage sur l'île d'Anticosti au cours de l'été. Monsieur le Président, je vais prendre quelques secondes pour rappeler à quelle étape est rendu le projet. À ce jour, les sondages stratigraphiques ont été effectués et nous confirment le potentiel en hydrocarbures. Maintenant, la prochaine étape est prévue à l'été 2016. Elle consiste à faire 3 forages avec fracturation dans le but d'évaluer le potentiel commercial. On s'entend, Monsieur le Président, qu'à cette étape, on parle de faire 3 trous d'une superficie de 0,06 km² sur une île
qui est presque 41 fois la taille de l'île d'Orléans. Mais pour cette étape, Petrolia doit obtenir un certificat d'autorisation. C'est important, Monsieur le Président. On parle ici de l'étape d'exploration, juste aller évaluer le potentiel commercial. Jusque-là, tout est parfaitement compréhensible. On se rappelle que le ministre de l'Énergie, étant soucieux de répondre à tous les enjeux économiques et environnementaux liés au dossier d'Anticosti, il a décidé de lancer un vaste chantier, une étude environnementale stratégique. L'étude est répartie sous 2 volets. Un volet portant sur la filière des hydrocarbures et un autre sur le projet spécifique de l'île d'Anticosti. C'est ainsi qu'en 2015 commence une longue série de consultations publiques, des journées d'études en compagnie d'experts provenant des 4 coins du monde. Encore aujourd'hui, nous attendons ce rapport. Monsieur le Président, tout le monde le savait. Le gouvernement libéral mettait la table pour l'exploitation des hydrocarbures. Après tout, le ministre de l'Énergie a déjà dit publiquement, et je le cite, « Le Québec ne peut ignorer un gisement pétrolier s'il représentait plusieurs milliards de dollars en revenus. » Mais il va encore plus loin. En mai 2014, il a déclaré à la presse canadienne, et je le cite, « On a entendu dire qu'il y avait un potentiel de plusieurs milliards de dollars de revenus. » Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est la moindre des choses d'aller voir ce qu'il en est, d'aller voir si véritablement il y a cette manne dont on dit qu'elle est là. Après ça, on prendra des décisions. C'est bien les paroles du ministre actuel de l'Énergie que je viens de citer. Puis alors qu'il est en pleine consultation publique, le ministre est invité au congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Il dit devant tous les acteurs de l'industrie pétrolière québécoise que le Québec est à la croisée des chemins. Il ajoute, et je le cite, « Le Québec aurait avantage à tirer profit de son propre potentiel en hydrocarbures. » Il soutient même qu'il n'est pas impensable que le gouvernement du Québec en tire profit tout en luttant contre le réchauffement climatique. Il s'engage même à déposer un projet de loi, que nous attendons toujours d'ailleurs, moderne et sécuritaire pour la gestion et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec. Mais c'est en décembre dernier que tout a déraillé. Le premier ministre part pour Paris avec son ministre de l'Environnement pour représenter le Québec à la grande conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Jusque-là, tout va bien. Mais après une poignée de main avec Al Gore, le premier ministre change complètement. Tous les fondements de ce gouvernement et les promesses qu'il avait faites prennent le bord. Convertir complètement méconnaissable, plus vert que Shrek, le premier ministre dit ne plus croire au gaz naturel. Il va même jusqu'à prédire sa disparition en 2050. Quant au projet d'Anticosti, c'est un mauvais projet, piloté seulement par le gouvernement marois, un projet avec lequel le gouvernement libéral, quel que soit, n'a jamais flirté. De la pure lubie, Monsieur le Président. C'est un dossier qui n'aurait jamais dû se trouver sur mon bureau, le premier ministre a-t-il dit. Pire, Anticosti, moi, j'ai rien à voir avec ça, dit-il devant les caméras du monde entier. Monsieur le Président, nous sommes plusieurs à avoir éprouvé un certain malaise en entendant les propos du premier ministre. C'est les propos du premier ministre du Québec. Pensons à des industries comme Gaz Métro, à Petrolia, qui subissent encore aujourd'hui les dommages de cette déclaration. Le ministre de l'Énergie a tenté de venir à la rescousse de son chef. C'est pourquoi il a qualifié les propos d'un peu exagérés, tout en martelant que celui-ci parlait bien d'environnement à Paris et non d'hydrocarbures. Mais c'est trop peu, trop tard. Même la députée de Bellechasse, actuelle ministre du Travail, a tenté de rappeler
que le gaz naturel, c'est primordial pour l'économie du Québec. J'aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, qu'elle a fait du gaz naturel un enjeu électoral durant sa campagne de 2014. Mais ce n'est pas la veille qu'elle va arriver à faire oublier les propos que son chef a tenus à Paris. De retour au Québec, plusieurs espéraient que le premier ministre descende de son nuage et qu'il présente ses excuses, mais hélas, ce n'est pas le cas. Pire, il en rajoute en déclarant que le saccage, le délabrement de l'île d'Anticosti ne portera pas sa signature, qu'il est le seul défenseur des milieux naturels au Québec. On se rappelle que la semaine dernière, le premier ministre, sur un ton menaçant, dit s'attendre que les fonctionnaires qui étudieront le dossier de Petrolia feront ce qu'on va leur dire de faire. Si ce n'est pas de l'ingérence dans le processus, Monsieur le Président, je ne sais pas c'est quoi. Mais nous voilà aujourd'hui en Chambre à tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer pour que le premier ministre fasse ce virage à 180 degrés dans un dossier qu'il appuyait lui-même il y a un an. Monsieur le Président, le débat que nous tenons actuellement autour du projet d'Anticosti repose sur un principe qui est bien simple, un principe qui est essentiel. Il s'agit avant tout de tenir sa parole, de respecter ses engagements. Un principe que probablement nous tous ici enseignons à nos enfants. On ne parle pas seulement de tenir sa parole, mais bien de respecter ses engagements contractuels. L'État québécois a posé sa signature sur un contrat négocié de bonne foi entre les deux parties. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'une des parties est le gouvernement du Québec. Il est du devoir du premier ministre de le respecter et d'aller jusqu'au bout de la phase exploratoire. On parle de travaux exploratoires ici. On parle d'aller évaluer le potentiel pétrolier sur cette île. On ne parle pas de la phase d'exploitation. Il s'agit de terminer la phase 1 d'un projet qui en comporte 3. Terminons la phase d'exploration, recueillons toutes les informations, évaluons les pour et les contre, et ensuite prenons une décision éclairée sur ce qu'on aura découvert. Ce que demande la Coalition Avenir Québec, c'est que le gouvernement agisse de façon responsable dans ce dossier afin d'éviter les dommages collatéraux qui, disons-le, ont été quand même assez nombreux jusqu'à présent. Or, c'est loin d'être le cas. Monsieur le Président, vous avez sûrement été étonné, comme nous tous, de voir la sortie du PDG de Petrolia lundi. Étonné qu'un partenaire d'affaires du gouvernement soit forcé de passer par les médias pour demander une rencontre avec le premier ministre, c'est du jamais vu. Étonné qu'un gouvernement refuse toute rencontre et toute discussion avec son partenaire d'affaires, c'est quand même assez étonnant, je dirais même assez gênant. Est-ce qu'il est digne d'un gouvernement de traiter ses partenaires d'affaires de cette façon? Est-ce que c'est ça le Québec? Nous pouvons comprendre l'exaspération de Petrolia. Monsieur le Président, le PDG de Petrolia a été clair. Il a dit qu'il n'exclut pas la poursuite du gouvernement, de poursuivre le gouvernement dans ce dossier. Nous avons un premier ministre qui renie ses engagements selon son humeur et selon ses rencontres à l'international, mais aussi un premier ministre qui ne tient même pas le milieu d'affaires au courant de ces changements de cap. Est-ce que c'est ça, la gouvernance du Parti libéral? À ma connaissance, ce qui vient de se produire est du jamais vu. Pendant ce temps, le premier ministre fait appel, en catimini, des groupes environnementalistes radicaux pour lui venir en aide. Ce qui est assez cocasse, c'est qu'il n'a pas le temps d'appeler ses partenaires d'affaires,
mais il prend soin de bien planifier l'opposition à un projet dans lequel l'État, et je le rappelle, a investi plus de 15 millions et détient 35 des actifs. Quel message pensez-vous que cela envoie aux investisseurs? Oui, ça risque non seulement de nuire au projet actuel d'Anticosti, mais bien sur plusieurs autres projets économiques. Cette attitude du premier ministre, ce refus de collaboration et d'échange vient prouver à tous les investisseurs potentiels qui ne peuvent pas avoir confiance en la parole du gouvernement actuel. Il est fort possible que les investisseurs se posent la question 2 fois avant de faire affaire avec le gouvernement libéral, après avoir entendu les propos du PDG de Petrolia. Les investisseurs ont perdu confiance envers le premier ministre. On ne peut pas les en vouloir. Monsieur le Président, on recense à Anticosti une population de 240 habitants sur une île qui a une superficie de 8 000 km², c'est-à-dire 17 fois l'île de Montréal, 41 fois l'île d'Orléans, comme on veut bien le voir. Rappelons-nous, si vous voulez bien, des termes catastrophiques utilisés par le premier ministre. Le 11 décembre dernier, le délabrement de ce milieu unique ne portera pas ma signature. Le 10 février dernier, jamais le délabrement de l'île d'Anticosti ne portera ma signature. Jamais l'agression sauvage d'un milieu naturel comme Anticosti ne portera ma signature. 10 février dernier, encore, il en rajoute, il n'y a qu'un seul chef de parti qui se lève dans cette Chambre pour défendre un milieu unique au Québec. On rappelle que ce qui doit être fait, la prochaine étape qui doit être faite, c'est 3 forages pétroliers avec fracturation qui est prévu cet été, totalisant 0,06 km² sur l'île d'Anticosti, Monsieur le Président. 0,06 km² sur l'île d'Anticosti. On est loin du délabrement et du saccage annoncé par le premier ministre. Je suis d'autant plus surprise par les propos du premier ministre, puisque Petrolia a elle-même indiqué qu'il a déposé une demande pour obtenir le certificat d'autorisation environnementale. Les sites de forage ont déjà été dévoilés. Le gouvernement aurait donc pu réaliser par lui-même l'exagération de ses propres propos et faire marche arrière. Il est temps d'arrêter la démagogie et de présenter les faits tels qu'ils sont aux Québécois. Toutefois, Monsieur le Président, laissez-moi mettre quelque chose au clair. La Coalition Avenir Québec, ma formation politique, estime qu'il est important et nécessaire d'aller au bout de l'exploration des hydrocarbures. Et tout ça dans le respect, évidemment, de la sécurité des gens et dans le respect des règles environnementales. Nous avons un contrat, il faut le respecter. C'est pas vrai que le gouvernement va déchirer une entente qui pourrait générer des revenus importants pour le Québec. On peut pas se permettre ça, compte tenu de la situation économique du Québec que nous connaissons. Par contre, la sécurité des citoyens et notre environnement est non négociable. Une exploration des hydrocarbures doit se faire dans le strict respect et nous sommes d'accord avec le gouvernement sur ce point. Certaines études dans le cadre de l'étude que le ministre de l'Environnement, que le ministre de l'Énergie a demandé et que nous attendons toujours d'ailleurs, et je dis bien certaines parce qu'on ne l'a pas encore vu, ont été dévoilées par le gouvernement et certaines problématiques ont été soulevées également. J'en ai noté 2 principales. Premièrement, les infrastructures, le coût du transport et également, deuxièmement, cet enjeu représente probablement le plus inquiétant de tous, le processus de fracturation qui nécessiterait de trouver des sources d'approvisionnement en eau.
Mais vous savez, Monsieur le Président, malgré ces quelques obstacles, rien ne peut justifier que le gouvernement déchire un contrat qui a été fait en bonne et due forme, de bonne foi par les deux parties. Alors, ce que nous demandons au gouvernement, c'est bien de faire marche arrière et d'agir comme un gouvernement responsable, comme un gouvernement qui respecte ses partenaires d'affaires et d'aller jusqu'au bout du processus. Alors, merci, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.